Bonjour, donc je vous présente sur cette présentation la deuxième partie de la structure du cœur qui va donc traiter le péricarde et les rapports du cœur. Vous voyez déjà sur cette première diapo, vous voyez ici le sac péricardique, donc le cœur dans son sac, et vous voyez ici une représentation du péricarde en vert. Alors, les objectifs du cours sur le péricarde, c'est de connaître sa constitution, de connaître les lignes de réflexion du péricarde que l'on va voir, et bien sûr connaître les rapports du cœur. Vous voyez ici également la disposition du péricarde qui est tout à fait à l'extérieur, donc c'est l'enveloppe externe du cœur qui va former un véritable sac que vous voyez ici. Donc on a ouvert le péricarde pour accéder au cœur. C'est un sac qui va être fermé, il est clos et il va recouvrir complètement le cœur. On va voir de quoi est-il formé. Donc le péricarde en définition. C'est une enveloppe fibro-séreuse, donc formée de deux parties, une partie fibreuse et une partie séreuse. C'est une enveloppe qui va entourer complètement le cœur. Elle va former, comme je l'ai dit, un véritable sac clos, c'est-à-dire fermé, qui va contenir une petite lame de liquide qui va servir à lubrifier et à permettre la mobilité du cœur. On va la voir tout à l'heure. Le péricarde va être formé donc de deux parties, étant donné qu'on a dit qu'il y avait deux parties, une partie fibreuse et une partie séreuse. Donc on aura les deux parties, le péricarde séreux et le péricarde fibreux. Il faut savoir que le péricarde est un sac qui est inextensible. Il ne peut pas donc augmenter de volume. D'où le risque de péricardite, c'est-à-dire s'il y a une augmentation du liquide à l'intérieur de la cavité péricardique, on risque d'avoir une péricardite parce que le péricarde est inextensible. Il ne peut pas donc s'étendre et il y a le risque ici donc d'une pathologie cardiaque. Ici, vous voyez donc le cœur dans son sac péricardique que vous voyez ici. Ce péricarde-là va être formé de deux parties, comme nous l'avons dit. Une partie tout à fait externe, ce sera le péricarde fibreux, et une partie qui va se trouver à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans la partie interne, ce sera le péricarde séreux. Et le péricarde séreux, vous allez le voir, va être formé également de deux feuillets. Donc retenez que c'est un sac clos, c'est une enveloppe fibro-séreuse qui entoure complètement le cœur et qu'il est formé de deux parties. Vous les voyez également sur une coupe au niveau du cœur, donc une coupe sagittale du cœur. Vous voyez ici la disposition du péricarde, les deux parties du péricarde. Donc ce que vous voyez en jaune ici, c'est le péricarde séreux avec ces deux feuillets que l'on va voir tout à l'heure. Et ce que vous voyez en noir, ce sera le péricarde fibreux, c'est-à-dire c'est l'enveloppe la plus externe du cœur. Elle est fibreuse. Voilà. Premièrement, je vais commencer par le péricarde séreux. Je vais le décrire. On l'appelle également l'épicarde. Alors, l'épicarde, on vous dit que c'est la couche la plus interne et la plus profonde et qui va être formée de deux feuillets. Un feuillet pariétal et un feuillet viscéral qui sont séparés par une cavité qu'on appellera la cavité péricardique. On voit ici, on voit tout ceci sur ce schéma. Donc, ce que vous voyez en jaune ici, c'est l'épicarde ou péricarde séreux. Donc, péricarde séreux, c'est la partie la plus profonde du péricarde en entier. Il va être formé de deux feuillets. Un feuillet viscéral qui est en contact du cœur, direct du cœur. Il est collé au cœur. Et un feuillet pariétal qui est séparé de lui et qui est en contact des parois. Entre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, on a une cavité que vous voyez ici en blanc.
c'est la cavité péricardique. Cette cavité péricardique contient une quantité de liquide d'humidification, donc qui va permettre, de lubrification, qui va lubrifier et qui va éviter donc les frottements au cours des battements cardiaques. Donc elle va permettre les mouvements du cœur. Donc ça, c'était une introduction à l'épicarde. On va voir maintenant la disposition du feuillet viscéral. Alors pour le feuillet viscéral, comme son nom l'indique, viscéral, c'est-à-dire en contact direct de l'organe, du viscère. L'organe ici, c'est le cœur. Donc le feuillet viscéral, vous le voyez ici, il va tapisser les surfaces externes du cœur. Il est en contact direct des cavités cardiaques. Il va se réfléchir au niveau de la base du cœur sur le péricarde fibreux et il devient ainsi un feuillet pariétal. Pourquoi pariétal? Parce qu'il est en contact du péricarde fibreux. Donc vous voyez ici comment il se réfléchit. Donc si je répète, donc le feuillet viscéral, il est en contact direct des cavités cardiaques, il va tapisser la surface externe du cœur. Au niveau de la base du cœur, il va se réfléchir sur le péricarde fibreux, ça c'est le péricarde fibreux. Et je vais juste... Voilà. Donc ça c'est le péricarde fibreux, c'est la partie externe. Et ce que vous voyez ici, c'est le péricarde, c'est le feuillet viscéral. Alors le feuillet viscéral, à la base du cœur, il va se réfléchir sur le péricarde fibreux, il devient pariétal et il va se réfléchir sur toute la surface du cœur. Voilà. Je suis un peu maladroite. Donc là, il va se réfléchir pour rejoindre les cavités cardiaques et les recouvrir. Entre les deux feuillets, c'est-à-dire le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une cavité, c'est la cavité péricardique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, voilà, donc en arrière, il va recouvrir donc toutes les surfaces du cœur, sauf en arrière, c'est-à-dire sur la face postérieure du cœur, il ne va pas recouvrir entièrement les atriums. Donc on aura une partie sur la face postérieure qui sera dépourvue de péricarde, c'est-à-dire où on n'aura pas le mésocarde postérieur. Donc le mésocarde postérieur, c'est cette partie que vous voyez en bleu. Donc cette partie-là, elle est dépourvue de péricarde, c'est-à-dire à ce niveau-là, on n'a pas de péricarde. Parce qu'il y a la réflexion du péricarde au niveau de la face postérieure du cœur, au niveau des atriums. Donc cette surface-là qui est bleue prend le nom de mésocarde et elle va être formée de 3 portions. Une portion horizontale que vous voyez ici en petit a et qui va être située entre les deux veines pulmonaires supérieures droite et gauche, donc la veine pulmonaire supérieure droite et la veine pulmonaire supérieure, pardon, la gauche ici, et la veine pulmonaire supérieure droite. Entre les deux, on a la portion horizontale du mésocarde. Une deuxième portion, c'est la portion verticale gauche, qui va entourer les deux veines pulmonaires gauche, la supérieure et l'inférieure. Et enfin, la dernière portion, elle est également verticale, mais elle est à droite et elle va s'étendre de la veine cave supérieure ou veine crânienne, donc la veine cave crânienne, à la veine caudale, la veine cave inférieure, en entourant les deux veines pulmonaires droite, supérieure et gauche. C'est-à-dire que ce mésocarde résulte de la réflexion du péricarde
sur la face postérieure des atriums, sur les veines à ce niveau-là, donc les veines caves et les veines pulmonaires. Donc ça, c'est la partie qui est dépourvue de péricarde. Donc on va dire que la surface du cœur, elle est entièrement recouverte de péricarde, à l'exception de la face postérieure des atriums, où on a une région qui prend le nom de mésocarde et qui est dépourvue de péricarde. Donc ça, c'était le feuillet viscéral. Le feuillet pariétal. Alors le feuillet pariétal, comme vous le voyez ici, feuillet pariétal, c'est cette partie-là qui est en contact du péricarde fibreux. Donc il va prendre naissance suite à la réflexion du feuillet viscéral au niveau de la base du cœur. Là, il va se réfléchir sur le péricarde fibreux et il va devenir feuillet pariétal. Comme je l'ai déjà dit, entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, on a la cavité péricardique qui contient un liquide minime qui sert à lubrifier et permettre les mouvements du cœur. Alors, le péricarde séreux va tapisser les ventricules et il va se prolonger au niveau des atriums et à la base du cœur en formant deux gaines. Une gaine qui va entourer l'aorte et l'artère pulmonaire et elle va nous former ce qu'on appellera la gaine artérielle. Il va recouvrir les atriums et il va recouvrir les pédicules veineux, c'est-à-dire les veines caves supérieures et inférieures et les veines pulmonaires, donc veines caves supérieures, veines caves inférieures et les veines pulmonaires en formant ce qu'on appellera la gaine veineuse. Donc si on résume, le péricarde séreux va recouvrir les surfaces du cœur. Il va recouvrir les ventricules. Les ventricules, ils sont simples, il n'y a pas vraiment d'orifices qui vont sortir. Ça va sortir de la base. Par contre, au niveau des atriums et au niveau de la base du cœur, on a des orifices. On a les orifices des veines pulmonaires, on a les orifices des veines caves supérieures et inférieures, et à la base, on a les orifices de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Donc, autour de tous ces orifices-là, on a le péricarde qui va s'infléchir, donc il va former des lignes de réflexion, donc de flexion, on va dire, donc il va se entourer ces orifices-là pour former ce qu'on appellera des gaines. Donc on aura une gaine qui va entourer les orifices artériels et une gaine qui va entourer les orifices veineux. Une gaine veineuse, une gaine artérielle. On va les voir au fur et à mesure. Donc vous voyez ici la gaine artérielle et vous voyez ici la gaine veineuse. Donc toujours concernant les lignes de réflexion, donc les lignes de réflexion du péricarde séreux sont représentées par les deux gaines, la gaine artérielle et la gaine veineuse. La gaine artérielle va entourer le pédicule artériel et c'est ce que vous voyez ici. Donc le pédicule artériel qui va être formé par l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est-à-dire que le péricarde séreux, le feuillet viscéral du péricarde séreux, à ce niveau-là, il va entourer ces deux troncs artériels, l'aorte et l'artère pulmonaire. Et vous voyez ici les lignes de réflexion. Premièrement, sur une vue ventrale, on a donc le péricarde séreux qui va tapisser, on va dire, qui va se réfléchir sur l'aorte, sur le tronc pulmonaire. Ensuite, sur une vue latérale, il va continuer sa réflexion sur le tronc pulmonaire. Il passe au-dessous de l'artère pulmonaire et quand il arrive au niveau de la face postérieure, donc aorte, il passe derrière l'artère pulmonaire, le tronc pulmonaire et il va rejoindre ensuite le début, c'est-à-dire la face ventrale.
et il va former une gaine qui va entourer les deux orifices, les deux troncs artériels. On va pas dire les deux orifices, mais on va dire les deux troncs artériels, l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc c'est ça la lignée de réflexion. On la suit très bien ici sur la vue ventrale. Ensuite, ça continue sur une vue latérale, passe derrière l'artère pulmonaire et sur la vue postérieure, elle rejoint le feuillet sur la face ventrale. Donc ça, c'est en ce qui concerne les lignes de réflexion pour nous former la gaine artérielle. En plus de la gaine artérielle, il y a la gaine veineuse qui va entourer le pédicule veineux. Alors le pédicule veineux va être représenté par la veine cave supérieure. Ici, on voit l'orifice de la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et les 4 veines pulmonaires. Les veines pulmonaires donc droite et les veines pulmonaires gauche. Et tout autour, le péricarde séreux va former une gaine qui sera la gaine veineuse. Alors si on essaye de schématiser ceci sur ce schéma, donc on a premièrement la veine cave supérieure. On a le péricarde séreux qui va l'entourer. On va prendre la couleur verte comme le péricarde, donc qui va entourer la veine cave supérieure. Elle passe en arrière, on va dire qu'elle va passer en arrière. Ensuite, sous l'artère pulmonaire, qu'elle ne va pas recouvrir bien sûr. Voilà, donc le péricarde, il va s'infléchir à ce niveau-là. Arrivé au niveau de la veine pulmonaire supérieure gauche, il va l'entourer, donc il va passer en arrière, on va dire en arrière. Ensuite, la veine pulmonaire gauche inférieure qu'il va entourer. Ensuite, il va rejoindre la veine pour l'entourer. Il continue son chemin. Il entoure la veine pulmonaire droite supérieure. Ensuite, la veine pulmonaire inférieure droite. Voilà. Ensuite, la veine cave inférieure qu'il va entourer. Il rejoint ensuite la veine pulmonaire droite inférieure, la veine pulmonaire droite supérieure. Voilà. Ensuite, il va rejoindre la veine cave supérieure qu'il va entourer. Et ainsi, on a les lignes de réflexion du péricarde séreux au niveau du pédicule veineux pour nous former à ce niveau-là la gaine veineuse. Voilà donc concernant la ligne de réflexion à ce niveau-là. Donc ça, c'est en ce qui concerne les lignes de réflexion artérielle et veineuse. À partir de ces lignes de réflexion, on a la formation entre les vaisseaux de ce qu'on appelle les cul-de-sac ou récessus ou sinus. On aura 2 sinus. Le plus important, c'est le sinus de Haller ou le sinus oblique du péricarde qui va s'insinuer, comme vous le voyez ici. Donc, il va s'insinuer entre les veines pulmonaires droite et gauche sur la paroi postérieure de l'atrium gauche et il va être en rapport avec l'œsophage. Le deuxième sinus, on va les voir, c'est le sinus transverse de Tell. Il va être situé entre les 2 gaines artérielles et veineuses. Il est ouvert à sa droite et à sa gauche et il joue un rôle chirurgical. Il a un intérêt chirurgical. Vous les voyez ici. Donc, on a 2 sinus qui résultent de la réflexion du péricarde séreux sur la face postérieure du cœur, des atriums. On a premièrement le sinus oblique qui est le plus important, c'est le plus grand. Donc, c'est le sinus oblique ou le cul-de-sac de Haller qui va être situé entre les veines pulmonaires droite et gauche et qui va être situé à la face postérieure de l'atrium
gauche, pardon, donc la face postérieure de l'atrium gauche, et il va être en rapport avec l'œsophage. Et c'est ce que vous voyez ici. Le deuxième sinus au cul-de-sac, c'est un sinus qui va séparer la gaine artérielle que vous voyez ici de la gaine veineuse que vous voyez ici. C'est cette partie-là. C'est le sinus transverse de Tell. Il est ouvert à droite, ouvert à gauche. Et il a un rôle chirurgical parce qu'il va permettre de séparer et on va dire de séparer, voilà, donc de mettre le doigt donc on peut introduire le doigt au niveau de ce sinus et séparer la gaine artérielle, aorte et artère pulmonaire, de la gaine veineuse qui recouvre ou qui est en contact avec les veines. Donc elle sépare, le sinus de Tell sépare la gaine artérielle de la gaine veineuse. Voilà donc concernant les lignes de réflexion du péricarde séreux. On a terminé avec le péricarde séreux. Donc vous avez vu qu'il était formé de deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet pariétal, et qu'il va présenter des lignes de réflexion qui forment les gaines artérielles et veineuses. Et comme résultat, après ces lignes de réflexion, on a la formation de sinus. Le péricarde fibreux, c'est la partie qui se trouve à l'extérieur, donc c'est la partie la plus externe. C'est un sac fibreux qui est véritablement clos. Donc il forme un véritable sac fermé qui entoure le cœur. Vous le voyez, il remonte jusqu'en haut. Il est là pour protéger et pour fixer le cœur. Il est épais, il est résistant. Et il est de coloration blanc nacré. Et c'est ce que vous voyez ici en noir. Ça, c'est le péricarde fibreux. C'est la partie la plus externe. Il a la forme d'un cône avec trois faces, un sommet et une base. C'est-à-dire qu'il va suivre la forme du cœur. Il va remonter en avant jusqu'au milieu de l'origine du tronc artériel brachiocéphalique. Donc vous voyez qu'il remonte assez loin pour recouvrir tout le cœur, jusqu'à l'origine du tronc artériel brachiocéphalique, donc qui prend origine au niveau de la crosse aortique. Ça c'est en avant. En dehors, il va remonter au-dessus du cul-de-sac de Haller qu'on a vu tout à l'heure. Les rapports, le péricarde, il a un intérêt également parce qu'il va recouvrir, donc il recouvre premièrement le cœur, donc il a un rôle protecteur. Deuxièmement, le deuxième rôle, c'était la fixation du cœur, donc il maintient le cœur en place. Il va relier le cœur aux éléments qui l'entourent. Donc il va le relier aux différentes parois du thorax et aux organes voisins par des ligaments fibreux. Ce sont des ligaments péricardiques qui vont le relier premièrement à la colonne vertébrale. Donc on aura les ligaments vertébraux péricardiques que vous voyez ici, donc du péricarde jusqu'au rachis, jusqu'à la colonne vertébrale. Deuxièmement, les ligaments sterno-péricardiques, donc en péricardique supérieur et inférieur, donc du péricarde jusqu'au sternum. Et enfin, les ligaments phrénopéricardiques, donc qui vont relier le cœur au diaphragme. On en a deux types. On a les ligaments phrénopéricardiques antérieurs et le phrénopéricardique droit. Donc ça, c'est l'un des rôles du péricarde fibreux, c'est-à-dire le relier aux différentes parois du thorax. Les rapports du cœur. Alors, les rapports du cœur vont se faire bien sûr par l'intermédiaire du péricarde puisque c'est l'enveloppe la plus externe. Sur une coupe transversale, nous voyons déjà les rapports postérieurs du cœur. Alors, les rapports postérieurs du cœur, ce seront les rapports des atriums et particulièrement l'atrium gauche.
Les rapports vont se faire avec le contenu du médiastin postérieur, œsophage thoracique, aorte thoracique, les nerfs vagues, le canal thoracique et les veines azygos. Les rapports latéraux vont se faire avec les poumons et les plèvres médiastines. Donc les plèvres médiastines et les deux poumons. Et bien sûr les nerfs phréniques qui sont situés latéralement par rapport au sac péricardique. En bas, le cœur va reposer sur le diaphragme, tout simplement. En avant, le cœur va répondre au plastron sternocostal, donc la paroi thoracique antérieure, selon une aire de projection dont les 4 angles correspondent au foyer d'auscultation cardiaque. Et on va les voir. On les voit ici. Donc en avant, la projection du cœur sur le plastron sternocostal va se faire selon une aire de projection avec 4 angles. Ces 4 angles, donc vous voyez ici l'aire de projection du cœur. Donc les 4 angles correspondent au foyer d'auscultation cardiaque. Donc vous voyez ici la projection du cœur sur le plastron sternocostal avec 4 angles. Les angles correspondent aux orifices du cœur. Les orifices du cœur qui vont se projeter sur le plastron sternocostal. On a les orifices supérieurs, ce sont les orifices artériels avec l'orifice aortique qui est parasternal droit au niveau du deuxième espace intercostal, mais à droite. L'orifice pulmonaire qui est toujours au niveau du deuxième espace intercostal, mais à gauche. En bas, on a les orifices atrioventriculaires, l'orifice tricuspide à droite, l'orifice mitral à gauche, et ils sont situés aux environs du 4e et 5e espace intercostal. C'est-à-dire pour ausculter le foyer aortique, on met notre stéthoscope au niveau du deuxième espace intercostal droit. Pour ausculter le foyer tricuspide, par exemple, on met notre stéthoscope au niveau du 4e espace intercostal droit. Et bien sûr, ces auscultations nous permettent de voir si le rythme cardiaque est normal ou non, s'il y a un souffle, etc. Donc, il y a plusieurs pathologies que l'on peut détecter à partir de l'auscultation cardiaque. Vous voyez ici également la projection du cœur sur un cliché radiologique, c'est ce qu'on appelle la silhouette cardiaque. Donc, si vous prenez un cliché radiologique, vous pouvez déjà interpréter la silhouette cardiaque. Donc sur la partie gauche, vous avez en bas l'empreinte du ventricule gauche, au-dessus l'empreinte de l'artère pulmonaire et à la partie supérieure l'empreinte de l'aorte. L'empreinte de l'aorte. À droite, on a 2 empreintes. En bas, c'est l'atrium droit. En haut, c'est l'empreinte de la veine cave supérieure. Donc, une silhouette cardiaque normale à ce niveau-là. Voilà donc concernant le péricarde et les rapports du cœur. Le péricarde, comme je l'ai dit, c'est un sac qui est clos, qui est inextensible et qui peut être source de pathologies telles que les péricardites. Voilà, je vous remercie.